traditionnel, un classique quoi, de type classique, mettre un peu de décoration, des secrets, tout ça. Apparemment je m'y connais bien parce qu'il y en a plusieurs qui m'ont demandé de l'aide quand je crée des niveaux. Donc aujourd'hui je voulais donner quelques conseils pour créer des niveaux comme ça. Donc du coup déjà on va effacer tout ça. Ok, maintenant qu'on a enlevé tout ça, je vais vous donner quelques conseils. Ok, donc la première étape c'est que, imaginez que par exemple, vous voulez que votre niveau il soit sur un ennemi bien précis ou un objet bien précis. Et ben du coup en premier, alors va falloir faire un petit entraînement pour comprendre la mécanique, pour accéder aux champignons. Je vais vous montrer ça tout de suite. Ok, voilà, donc là par exemple, si vous voulez que votre niveau c'est sur le thème des on-off par exemple. Au début, vous allez faire un petit défi genre pour comprendre comment la mécanique elle fonctionne. Donc là, si vous voulez les champignons, il va falloir comprendre comment la mécanique elle fonctionne. Donc là, bon, c'est simple, un on-off, voilà, c'est juste comme ça. Et après, là, vous pouvez vraiment commencer à faire des vrais défis plus compliqués, maintenant que vous avez compris comment marche la mécanique. Donc voilà, après ça, vous pouvez créer donc la suite, donc là, maintenant que vous avez compris, maintenant que le joueur a compris comment fonctionne la mécanique, après, là, vous pouvez commencer à faire des vrais trucs avec. Alors, un peu plus compliqué. Je sais même pas si, voilà, comme ça. Bon, sinon, vous pouvez passer là, mais bon, c'est juste un exemple. Et après, vous pouvez continuer voilà, à faire des trucs. Et surtout, c'est pareil pour la fin du drapeau. Genre, pour essayer d'obtenir le haut du drapeau, par exemple, il faut faire un mini défi encore pour essayer d'y aller. Alors voilà, une fois que le joueur il est arrivé à la fin, soit il continue comme ça, il n'essaie pas d'avoir le haut. Ou soit, bon là je sais que comme c'est Mario World, du coup ça change rien que ce soit le haut ou bas, mais c'est juste pour vous montrer. Là il y aura un petit défi à faire pour essayer d'atteindre le haut. Et comme ça, ça rajoute un peu plus de défis pour la fin, pour ceux qui veulent avoir le haut du drapeau. Et aussi un peu comme dans les vrais jeux Mario, genre des fois, en attendant la prochaine étape, on a quelques blocs entre pour se reposer un peu. C'est souvent ça aussi dans les Mario normaux. Ok, donc la prochaine étape, c'est la deuxième étape. C'est la décoration des niveaux. Alors normalement dans les niveaux des Mario normaux, on a quand même pas mal de déco. Donc, comme vous avez pu voir dans le premier exemple, on n'avait pas du tout de déco, mais c'était juste pour vous montrer. Alors que souvent dans les niveaux Mario traditionnels, on a un élément par niveau. On a quelques trucs pour se reposer, voilà, quelques défis pour comprendre la mécanique, tout ça. Et bien maintenant on va apprendre à faire de la bonne déco. Je vais vous montrer tout ça. Ah, mais c'est vraiment moche là. On va falloir faire quelque chose pour arranger ça là. Il y a même un liquid pipe et tout là, va falloir tout arranger. Du coup, on va essayer de faire une meilleure déco que ça quand même. Alors tout de même, déjà, faut reboucher les tuyaux, tout ça en bas là, faut reboucher à tout prix, sinon ça c'est vraiment moche. Bon, là c'est déjà un peu mieux, mais c'est quand même, ça manque un peu de décoration quand même. Mais au moins, c'est déjà un peu mieux. Donc là, la prochaine étape, ça va être de mettre des lianes, genre pour faire un peu côté naturel, tout ça. Ah, là par contre ça commence à devenir beau avec des petites lianes là comme ça commence à devenir beau. Là ça commence à correct. Mais il manque quand même un petit truc, alors là, vous voyez que ça ressemble un peu à un espèce de tunnel, bah du coup on va essayer de mettre un fond, juste derrière. Ah bah là par contre c'est bien mieux là, on a un petit fond, on a quelques petites pièces, on a bien arrangé tout ça quand même. Hein. Donc bon, pensez-y à mettre des petites lianes, genre quand il y a des tunnels, des petites pièces, des petits fonds comme ça peut être pas mal. Ok, donc la troisième étape, du coup, et la dernière, c'est de mettre quelques secrets, des petits secrets, genre des petites vies cachées, tout ça, des petites routes difficiles pour mettre des petites pièces à la fin pour les convenir à venir là. Donc du coup, je vais vous montrer un peu comment est-ce qu'on peut mettre pour cacher quelques secrets. Ok, donc là, voici le premier exemple de bonus, c'est que soit vous passez par en haut, voilà, tant pis pour le bonus, ou soit vous voulez essayer d'avoir la pièce, mais c'est un petit peu plus dur parce qu'il faut avoir un bon timing. Et voilà. Alors là, soit le joueur il d'essayer d'avoir la pièce pour un peu de challenge, ou soit il trouve que c'est trop dur et il ne veut pas tenter, ou il passe de l'autre côté. On a aussi un autre type de secret qui se trouve beaucoup dans les jeux Mario normaux. Ok, donc là, ce sera pour les blocs cachés, les petites vies, tout ça. Il y a 4 façons d'en cacher. Donc là, ici, vous voyez, il y a une horloge ici. Alors, on peut se dire que peut-être qu'il y a un bloc caché en dessous. Il y en a qui font comme ça, moi je fais comme ça souvent.
Ou aussi, regardez en bas là, ici il y a un bloc qui est pas pareil, il y a peut-être une vie en haut. Voilà. Moi je fais pas comme ça, mais il y en a qui le font. Ou des fois c'est juste parce qu'il y a une pièce, c'est-à-dire qu'il y a un bloc caché en haut. Ou alors la dernière façon, c'est que souvent dans les jeux Mario normaux, genre des fois, souvent contre les murs, il y a des petites vies cachées ici. D'ailleurs j'ai oublié d'en mettre une, mais bon ça c'est un détail. Ok, donc dernière étape de mettre un secret, genre par exemple, imaginez alors vous mettez une petite scène avec des tuyaux, avec des plantes piranha dedans, comme ça, là, quelques joueurs observateurs, ils pourront voir qu'ici, il y a un tuyau qui n'est pas de la même couleur, et du coup, ils vont se dire, tiens, je vais essayer d'y entrer, et du coup, ils méritent une petite récompense d'avoir vu ça. Bon, ça mérite peut-être pas 2 pièces 10, peut-être une, ça suffit, mais ça reste quand même un exemple. Ok, donc là, je vais vous montrer un peu tout ce qu'on a fait sur un niveau que j'ai créé, et on va récapituler ça un peu grâce au niveau que j'ai créé. Ok, donc du coup, je vais vous montrer un peu. Donc mon niveau, ça va récapituler un peu tout ce qu'on a vu. Alors par exemple, moi, le thème de mon niveau, c'est sur les munchers, un peu sur les bouts, tout ça. Bon, moi, j'ai pas mis de champignons parce que je sais pas pourquoi j'en ai mis. Là, donc vous voyez que c'est le thème des munchers. Donc là, encore une fois, on voit ce qu'on a vu. Il y a un petit bonus en bas. Donc ceux qui veulent un peu de challenge, ils vont essayer d'y avoir. Bon, c'est facile, on peut juste faire comme ça. Voilà. Après, on peut mettre quelques blocs pour patienter, pour se reposer un peu. Voilà. Après, encore une fois, on voit des munchers parce que c'est le thème de mon niveau. On a un peu de décoration, voilà, et quelques. Vous voyez en bas là, un peu de. Beaucoup de choses. Des pièces un peu pour faire comme à la Mario. Ici, on retrouve une horloge que j'ai mis pour mettre un bloc secret ici. D'ailleurs, on va essayer de tomber, c'est pas grave. Voilà, après on a un autre secret, mais c'est moins récompense, c'est juste un peu plus de pièces que d'habitude. Après, en remontant, ici, donc là, j'ai pas vraiment, c'est pas vraiment un truc que j'ai mis dans le tuto, mais ici, on peut se dire qu'il y a peut-être quelque chose, parce que c'est un peu difficile d'y entrer, il faut y aller au bon moment. Alors, et là, je pense que là, ça mérite plutôt une pièce 30, parce que c'est un peu plus difficile de trouver ça, donc ça mérite clairement une pièce 30. Et après ça, c'était la fin du niveau. Ok, donc on retourne ici. Donc après, c'est la fin, juste ici. D'ailleurs, si vous voulez essayer mon niveau classique, un peu le type de la niveau, enfin le type de la vidéo, je veux dire, je vous mettrai l'identifiant de mon niveau dans la description si vous voulez, y jouer. Bon, eh ben, ça va être la fin de ce tuto. J'espère que grâce à ça, si jamais vous avez un peu de mal à faire de la déco, mettre des secrets, créer des niveaux, des types classiques bien, bah maintenant j'espère que ça vous arriverait mieux. Bon, en tout cas, c'était Char626. Salut!